Et salut les amis, bon aujourd'hui petite recette de sanglier. Alors c'est daube de sanglier. Alors daube avec façon marinade. Marinade, c'est-à-dire qu'on va prendre les morceaux de viande, les légumes, les aromates et qu'on va le laisser tremper pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça va être un peu en fonction de l'âge du sanglier. Si c'est un jeune, il y aura pas besoin de laisser tremper pendant 3 jours. Hein. Si par contre c'est un vieux, qu'il est un peu dur et que c'est costaud, lui par contre, il faudra 2, voire 3, voire 4 jours de marinade. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les ingrédients. Ça se fera en 2 temps. Alors là, je vais vous montrer les ingrédients et comment je prépare ma marinade. Et après, je vous ferai voir quand je sors la marinade et que je commence à faire la cuisson de la daube. Voilà les amis. Alors, les ingrédients. 3 carottes, des clous de girofle, mais ça c'est facultatif, hein. Si vous aimez pas, vous en mettez pas et voilà, on n'en parle plus. Du poivre, ou gris ou noir, moi je mets des 5B. De l'eau de vie, ouais, environ entre 5 et 10 millilitres. Du laurier, du thym, 3 gousses d'ail, 3 oignons, environ 1 litre de vin rouge, assez costaud si possible, et la viande, voilà. Et un grand plat. Un grand plat qui va partir au frigo après, hein, qui va partir au frigo. Du coup, quoi dire, la viande, il y en a à peu près 1,5 kg. Il y en a à peu près 1,5 kg, je crois qu'il y en a 1,6 kg ou 1,7 kg. Voilà, pas plus. Bon voilà, j'ai fini les carottes, maintenant l'ail. Alors l'ail, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en 4 ou en 6. Et voilà, je vais pas le lâcher menu quoi. C'est histoire que ça donne un bon goût. Et voilà. Voilà, et je le fais, c'est grossier quoi, c'est grossier. Voilà pour l'ail. Ensuite, les oignons, c'est pareil, hein, je fais pas de la... Je fais pas de la petite... des petits bouts, hein, je le fais rapidos. Voilà, c'est pour... C'est pour faire de la marinade, c'est pour que ça donne du goût à la viande, que ça fasse un peu... c'est pour aussi faire la sauce. Alors bon, ça sert à rien non plus de faire un truc pour s'appliquer ou... Voilà, hein. Voilà. Du coup, je vais mettre tout ça dans ma marmite. Voilà. Mes carottes. Mes 3 clous de girofle. Du 5B, n'ayez pas peur d'en mettre si vous aimez les plats un peu relevés. Ça peut être que meilleur. De toute façon, après, moi j'en rajoute toujours un peu. Je goûte la sauce à un moment donné. Si la sauce elle est pas assez relevée, j'en rajoute un peu. Du laurier. Moi j'en mets 4 ou 5 feuilles.
ou 6, voilà. Et le thym, j'en mets quelques braillettes, mais j'essaie quand même de pas mettre trop de braillage là, parce qu'après ça se désintègre, vous voyez, et c'est pas agréable de manger de manger du bois, voilà. J'en remets encore une petite pétouille, voilà. Voilà, là ça commence à sentir bon la Provence là, les gars, voilà. Ensuite, oh, j'allais oublier, là, moi j'y mets un peu du persil aussi. Alors bon, le persil, je vais le chercher directement à la source, j'en ai un petit plan là, Alors bon, on n'en prend pas non plus moulon, hein. On prend les jeunes là. Voilà, encore une petite pousse là. Voilà. Et le persil, lui, tac, rapidement. Les calosses, je les mets pas parce que bon, ça c'est pas très bon. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, là, j'y rajoute mon eau de vie. Je vais y mettre mon vin. Voilà. Et là, j'y mets ma viande. Et voilà. Bon, voilà, une fois que j'ai fait ça, je mélange un peu tout. Voilà. Et là, je vais faire plonger toute la viande sous la surface du vin. pour que tous mes morceaux soient... Il faut que tous mes morceaux soient dans le vin. Enfin, dans la marinade, quoi. Hein. Voilà. Les légumes, à la limite, c'est pas grave. Parce que on s'en fout un peu. Mais la viande, c'est important. C'est important. Alors là, on est parti pour... C'était pas un petit, celui-là, de sanglier. Du coup, on va partir sur 2 jours. Là, il est midi. Et on va dire que pas demain, après-demain à midi, je pourrai continuer la recette et ça devrait être bon dans 3 jours, au soir. Alors si vous faites ça pour les fêtes, un conseil, vous pouvez le faire quelques jours avant pour pas vous laisser prendre de cours, parce que ça, une fois que c'est encore meilleur quand ça se réchauffe, hein. Une fois que vous aurez fait le plat, vous pouvez le faire réchauffer tout doucement, quitte à y rajouter un peu d'eau pour pas que ça attrape et pour pas que la sauce elle soit trop épaisse. Mais c'est très bon réchauffé, c'est encore meilleur, Voilà. Bon voilà les amis, c'est parti pour 2 jours au frigo. Voilà, on met ça bien au frais pendant 2 jours. Moi, mon petit conseil, et ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand je vais chercher quelque chose au frigo, hop, je remue un peu, je remets la viande sous le niveau du vin si elle a un peu bougé. En fait, les morceaux d'en bas, je les mets en haut, etc., etc. Ça fait que c'est bien mélangé. Tous les morceaux auront pris la marinade, ils seront tous à égalité et il n'y aura pas de problème. Ça sera très très bon. Allez les amis, à dans 2 jours. Bon voilà les amis,
3 jours de marinade se sont écoulés. Du coup, je vais vous montrer la suite de l'adobe. Comment on fait l'adobe de sanglier. Voilà. Alors bon, ma marinade, hein, elle est bien restée là, tranquille. Je l'ai un peu remuée régulièrement. Alors pour la suite de la recette, il nous faudra de l'huile d'olive, de la farine. Alors moi je vais flamber les morceaux de sanglier là au début. Du coup un peu d'eau de vie, sel, poivre, oignon, de l'ail, concentré de tomate. Voilà. Du coup je vais préparer, je vais couper en petits morceaux mes oignons, mes 2 gousses d'ail, et je vais ouvrir la boîte de concentré de tomate et je reviens pour vous faire voir la suite. Bon voilà, dans un premier temps, je vais faire écouler ma marinade pour séparer la viande de la marinade et des morceaux de légumes, des aromates. Voilà. Allez, je vous fais voir ça. Bon, c'est parti. Alors moi je vais essayer grossièrement d'enlever déjà tous les morceaux de viande, de les mettre de côté. Au moins il restera plus que les légumes. Bon après hein, s'il reste un morceau d'oignon ou une carotte sur un morceau de viande, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort. Du coup voilà vous voyez les morceaux sont assez gros. S'il reste de toute façon s'il reste un petit morceau de viande dans la marinade, c'est pareil, c'est pas un drame puisque tout va cuire ensemble. Et voilà, c'est juste qu'on va un peu faire griller la viande séparément de la marinade et des légumes pour la faire un peu pour la pré-cuire, voilà. Alors bon, vous voyez, c'est pas non plus trop difficile, ça se fait bien. Voilà. Voilà, on farfouille un peu, voir s'il n'en reste pas un gros. Et voilà. Même s'il reste un petit morceau de gras, c'est pas grave, Du coup, je remets tous mes légumes dans ma marinade. Et là, je vais parce que je vais me servir de la grosse casserole pour faire revenir ma viande. Voilà. Voilà pour ça. Bon, une fois que j'ai fait cette opération, je vais faire griller ma viande. Alors là, je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà.
Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est pas besoin de tout relaver, de tout rincer. Et c'est pas grave s'il reste un peu de vin ou un peu d'eau ou quatre feuilles de persil ou un peu des aromates. Voilà, voilà. Du coup, j'attends que mon huile frémisse un peu. Et vu la quantité que j'ai, il va falloir que je le fasse en 2 fois, je pense, parce que ça va faire trop là. Il y en a qui seront très cuites, il y en a qui ne le seront pas assez. Il vaut mieux couper en 2 la dose de viande. Et après on refait l'autre série pareil. Sinon c'est pas. Voilà. Quand on voit que ça commence à être à bouillonner, on envoie les morceaux de viande, alors on essaye un peu de les disposer, qu'ils puissent griller rapidement. Voilà. Voilà, quand on voit que c'est bien plein et qu'on a fait à peu près la moitié, on arrête, on fera l'autre moitié après. Et là, à partir de là, on les tourne un peu. Du coup, ils vont se réduire. Moi, finalement, on peut tout mettre. Voilà. Ça réduit pas mal quand ça commence à prendre. Et voilà. Voilà. Alors là aussi, c'est une étape à feu vif. Et il faut pas s'arrêter de remuer. Sinon, ça peut attraper, ça va donner un mauvais goût. Et voilà, et voilà. Voilà, bon. Alors, on attend 10 secondes. Hop, on remélange. Histoire que tous les morceaux soient cuits, soient pré-cuits homogènement. Je sais pas si c'est ça le mot exact, mais bon. Vous m'avez compris. Pour qu'ils soient cuits tous pareils. Voilà, c'est plus simple finalement. Alors là, la viande elle recrache toujours un peu d'eau. Voilà. Alors pour moi c'est pas mal. Je vais y ajouter une pointe d'eau de vie, les flammer et ça sera bon. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Ouais, c'est un petit flambage, mais j'en mets pas beaucoup. Voilà, là dès qu'on voit que ça, là pour moi c'est bon, tous les morceaux sont à peu près cuits pareil. On arrête. Voilà. On arrête et là on va les rouler dans la farine. Bon voilà. Du coup là, je prends ma viande. Je la sors de mon plat.
Ouais, et moi je fais pas, j'y passe pas 3 heures là, dans l'histoire de rouler les morceaux dans la farine. Vous allez voir comment je fais. Moi je les mets dans un plat un peu rond comme ça. Voilà. J'enlève le jus, le max de jus. Ça c'est la viande qui a, un peu recraché de l'eau, ça. Tout ce jus là. Voilà. Alors tout ce jus, on le perd pas surtout, hein. On le met dans la marinade. On le met dans la marinade. Voilà. Alors là pour la technique de la farine, c'est simple, hein. Je prends ma cuillère, une cuillère à soupe de farine. Je la distribue par-dessus. Comme ça. Voilà. Et là avec mon autre cuillère, eh ben je remue un peu dans tous les sens, au moins tous les morceaux ils s'enroulent de farine. Et si je vois qu'il en manque un peu à droite ou à gauche, j'en rajoute un peu et je refais l'opération une fois. Voilà. Et là on est pratiquement sûr que tous vos morceaux ils sont roulés dans la farine. Voilà. Comme on peut le voir, hein, là ça y est, c'est fait. C'est rien de prendre chaque morceau, de les rouler dans la farine, machin de truc, voilà. Voilà. Faut pas non plus y passer. Déjà cette recette de daube ou de civet est un peu longue. C'est souvent des recettes qu'on fait pour les fêtes ou alors quand on a un peu le temps, mais là voilà. Du coup je continue. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les oignons et l'ail, puis après on y ajoutera la viande. Voilà. Ah, je mets rien parce qu'après ça va aller vite. La poêle elle est huilée déjà. Et voilà. Bon voilà, dès qu'on voit que ça commence à bouger là-dedans, on y balance les oignons et l'ail. Voilà. Comme d'habitude, on les laisse un peu on les laisse se dorer un petit peu. Se dorer mais pas brûler quand même, hein. Parce qu'attention, la moindre erreur elle vous fait le plat est foutu. Alors si par malheur là vous faites brûler vos oignons, vous arrêtez tout, vous nettoyez votre poêle et vous recommencez. Ne mettez pas les oignons brûlés dans le civet, sinon ça aura un mauvais goût. Voilà, une fois qu'on voit que ça commence un peu à dorer, on envoie la viande. Voilà. Là, je remue un peu, histoire que l'oignon et l'ail se mélangent bien à la viande et qu'il lui donne un peu du goût. Je le laisse 1 minute et après je continue. Bon voilà, avant que ça attrape, on y verse la marinade. C'est-à-dire tout le jus et les légumes. Pour l'instant on est à feu vif, mais on va le calmer là, Alors voilà, pour l'instant je vais pas trop bouger pour essayer de conserver la farine sur mes morceaux de viande.
le plus longtemps possible. Et dans un petit moment, je le tournerai. Voilà. Dès que je vois que ça commence à bouillir, je l'arrête. Enfin, je l'arrête pas, mais je baisse le feu. Et je pourrai le tourner. Bon, voilà. Allez, dans 2 minutes. Bon, on commence à voir bouillonner. Du coup, là, je baisse le feu. Voilà, je me mets à 7. Et c'est là que je rajoute mon concentré de tomate. Oh, bon, là, c'est la boîte, 70 grammes. S'il y en a qui veulent y rajouter quelques tomates entières dedans ou même de la sauce tomate. Voilà. Alors pour la sauce, c'est toujours la même histoire. Moi au début on dirait qu'elle est bien, qu'elle est trop liquide. Mais après déjà ça s'évapore. Et voilà. Alors si on voit qu'elle est trop épaisse à un moment donné, on rajoute un peu d'eau. Voilà, ça peut pas être plus mauvais que ça. Et si on voit par contre qu'elle est trop liquide à la fin, on y rajoute un peu de farine à 10 minutes de la fin de cuisson. Voilà. Du coup là, une fois que j'ai mis mon concentré, je vais pouvoir un peu tout mélanger. Voilà. Alors on le voit bien là, hein, de suite ça change de couleur, de suite ça prend une autre tournure. La farine est en train de se décrocher des morceaux, du coup elle épaissit la sauce. Et le concentré de tomate est en train de donner une couleur un peu plus foncée à la sauce, au jus, quoi. Voilà. Alors là, pour moi, vous voyez, la sauce est trop épaisse pour le début, là. Du coup, je vais y rajouter un peu d'eau. Alors ça, bon, on peut pas trop le contrôler, hein, parce que ça dépend de la viande, si elle a recraché. Ça dépend un peu de beaucoup de choses, hein. Si la viande a bien pris de l'eau ou si elle n'en a pas pris, ou est-ce que les légumes, voilà. Du coup, là on remue bien pour que tous les morceaux soient bien imbibés de sauce, soient bien imbibés de tout. Et comme d'habitude, une petite... quelques tours de moulin de poivre ou de 5B. Alors bon, moi je suis un peu un adepte des aromates. Il y en a qui l'aiment pas, alors ils en mettent pas. Il y en a qui aiment quand c'est un peu relevé. On peut y mettre une pincée de piment si on veut que ça soit un peu piquant. C'est un peu comme on veut. Voilà. Un petit peu de sel. Mais le sel, j'en mets relativement pas beaucoup parce que il vaudra mieux en rajouter dans l'assiette que boire 20 litres d'eau dans la soirée. Voilà. Alors là, je remue tout ça. Tranquillou. Comme on peut le voir, là, la sauce c'est un peu désépaissie, mais elle est quand même encore épaisse. Alors là, je vais partir sur une cuisson de 2h30, 3h à peu près. Dans 1 heure, je reviens voir comment est ma sauce. Si ma sauce est pareille, j'attends, je regarderai dans 2 heures. Si je vois qu'elle s'est un peu épaissie par rapport à l'évaporation, je rajouterai encore un peu d'eau. Voilà. Il faut savoir qu'au plus on rajoute d'eau, au moins l'adobe sera forte en alcool. Voilà, parce que l'eau elle dilue un peu l'alcool. Et voilà. Alors, il y en a qui vous diront ouais, mais il faudrait y rajouter un peu du vin, tout ça.
Oui, c'est chacun ses goûts. C'est chacun ses goûts. Moi, s'il y a trop d'alcool, je l'aime pas. Et puis, s'il y a trop d'alcool, autant après on est malade. Le foie, il aime pas trop. Et voilà. Et voilà. Du coup, là, je suis à 7. Je vais me mettre à 4. Parce que pour que ça... Là, ça doit à peine bouger, là. Hein. Si on voit que ça boue, c'est pas bon. C'est trop fort. Voilà. Alors là, j'attends un peu, je regarde. Comme on peut le voir. Ah, ça bouge encore un peu. Bon, après, il faut que ça cuise quand même. Hein. Il faut que ça cuise. Mais bon, ça boue pas violemment, quoi. C'est tout doucement, quelques petites bulles. Là, c'est parfait. Voilà. Il faut pas que ça bouillonne. Il faut pas qu'on voit de la mousse en surface. Voilà. Voilà. Bon, les amis, là, je suis parti pour 2h30, 3h. Dans 1 heure, je reviens me voir. Allez, go. Bon, voilà, ça fait une demi-heure. Pour moi, c'est un peu trop fort. Je vais un peu le baisser. Voilà. Du coup, je le baisse, je le remue un peu. Et je reviens me voir dans une demi-heure. Allez. Bon, voilà, ma première heure de cuisson vient de terminer. Du coup, là, je regarde un peu où ça en est. Comme on peut le voir là-dessus, ça commence à faire la pellicule de... On appelle ça la peau, je crois. Bon, apparemment, ça se passe bien. Quand on remue comme ça, on touche un peu le fond avec la cuillère, là. Et on sent, là, si ça attrape un peu vos morceaux, ils restent collés. Si par contre, c'est pas trop... Ça tourne comme il faut, pas trop fort. On sent juste comme une petite épaisseur, c'est normal. Hein, il peut pas rester propre le plat. Hein, obligatoirement, ça chauffe un peu là-bas. Voilà, mais surtout, il faut pas que les morceaux se collent. Si les morceaux se collent, ça veut dire que le feu est... Votre feu ou votre gaz, il est trop fort. Voilà. Du coup, je remets en route pour 1 heure. Et dans 1 heure, je ferai la dégustation pour voir si comment est la viande. Voilà. Du coup, là, ça repart. Ça repart pour 1 heure. Et voilà, quoi. Ouais, je laisse à 2. À 2, c'était impeccable. Juste ça mijotait. C'était parfait. Voilà. Allez. À dans 1 heure, les amis. Bon, voilà, les amis, c'est fini, là. Ça fait maintenant 2 heures que ça cuit, tout doucement. Comme on peut le voir, hein, à peine ça bouge. Ça s'est bien épaissi. Alors je l'ai remué de temps en temps quand même. À peu près toutes les demi-heures, on y va, on y met un petit coup de spatule dedans, histoire que tous les morceaux soient bien mélangés. Alors là, c'est à partir de là qu'on va un peu regarder si les légumes ils sont cuits et comment est la viande aussi. Voilà, savoir s'il faut continuer ou si on s'arrête. Alors bon, si on le mange pas de suite et qu'on le mange par exemple demain, si on voit qu'il manque un peu de cuisson, plutôt que de le faire maintenant, on le refera demain pendant une demi-heure. Entre temps, il se sera un peu ramolli. Et voilà. Du coup, on va un peu regarder, les légumes et on va un peu regarder la viande. Voilà. Alors pour les légumes, hein, j'attrape une carotte. Voilà.
Et pour la viande, on fait un peu au hasard, boum. Le premier, là, tac. Celui-là. C'est aussi à ce moment-là qu'on goûte un peu la sauce, savoir s'il faut pas un peu la relever en sel ou en poivre. Voilà, voilà. Quand on a l'occasion aussi. Oh, mais je l'ai perdu. J'ai vu passer un clou de girofle là. Si les clous de girofle, si vous en voyez un, vous l'enlevez. Bon, mais là, il est là. Comme on peut le voir. Vous l'éliminez parce que celui-là qui va le croquer, il va s'en rappeler. Voilà, voilà. Bon, allez, on goûte la viande. Alors, pour la viande, moi, une viande bien cuite, c'est une viande qui se coupe à la fourchette. Hein. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle est encore un peu dure. Mais bon, quand on fait ça, et qu'elle part chaque morceau d'un côté, c'est qu'elle est quand même pas mal. Et la carotte, normalement, elle doit se couper toute seule, juste avec le poids de la fourchette. Comme on peut voir, elle est encore un peu dure. Du coup, il va falloir encore un peu la faire cuire. Voilà. Bon, après, il y en a qui l'aiment croquant, hein. Mais là, pour moi, c'est limite. Voilà, la viande, par contre, attention, c'est de la bombe atomique. Hein. Alors là, à partir de là, moi j'arrête. J'arrête de faire cuire. Et ce soir, ou demain à midi, ou demain soir, je referai cuire encore un petit quart d'heure, tranquillement, histoire de réchauffer. Ça ramollira un peu les carottes. Et la viande, elle sera que meilleure, parce que ça, au plus on le réchauffe, au mieux c'est. Voilà. Bon, voilà les amis, la recette de la daube de sanglier, avec marinade de 3 jours, et 2 heures de cuisson, hein, ça suffit. Ça dépend un peu de l'âge du sanglier. Si c'est très vieux qu'il est dur, autant il vous faudra 3 heures, 4 heures. Enfin, 4 heures, ça fait beaucoup, mais au plus ça cuit, au mieux c'est quand c'est des animaux vieux et durs. Voilà, voilà. Celui-là, il devait pas être si vieux que ça, parce que déjà le filet et le filet mignon, ils étaient vraiment tendres. Et là, je viens de goûter un morceau pris au hasard qui avait un peu du gras. C'était le top, c'était le top. C'est pour ça aussi qu'il faut un peu laisser du gras, ça ramollit la viande, ça ramollit la viande. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, c'est pas une recette très dure, mais ce qu'il y a, c'est elle est très longue, et il faut y être, et petit à petit, et voilà, et voilà. Je vous dis à bientôt les amis, merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, merci. Bon, allez. Bon, les amis, dernier petit conseil pour accompagner un civet comme ça. Le meilleur, c'est polenta, du riz de Camargue, ou de la pâte, mais de la pâte un peu costaud, là, qui récupère bien le jus, du style peine rigata, ou les grosses là, les tagliatelles ou des trucs comme ça. Et là, ça fait peur, ou même de la purée, ou même des pommes de terre bouillies, ça va avec tout ça, ça va avec tout. Bon les amis, si vous le faites, je vous souhaite d'avance un bon appétit. Par contre nous on va se régaler là, on va se régaler. Allez, à ciao les gars.